Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc vous écrivez unité 1. Leçon 4. Suite. Vous écrivez la date. Vous écrivez l'heure. Et là, on va continuer sur résolution d'équations. Résolution des équations. Donc, toujours les équations. Comme ça. Alors, grand 4, niveau 4. Équation de niveau 4. Pardon, niveau 4, on l'a déjà fait. Niveau 5. Niveau 5. Alors, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire le niveau 5? Eh bien, c'est là où il y a les fractions. Par exemple, prenons un exemple. Je ferai exemple ici. Écrivez exemple. Disons que j'ai l'équation ça. 5x sur 3 plus 3 sur 2 égale à 8. Par exemple, je veux résoudre celle-là. Alors, première étape qu'on va faire, quand vous voyez les fractions, première chose qu'on doit faire, éliminer les fractions. Éliminer les fractions. Comment on va éliminer les fractions? Très bien. Eh bien, tout simplement, je regarde les dénominateurs. J'ai le dénominateur 3 et j'ai le dénominateur 2. Donc, je dois les faire 3 fois 2. 3 fois 2, c'est 6. Et regardez ce que je vais faire. Maintenant, je vais réécrire mon équation. 5x sur 3 plus 3 sur 2 égale à 8. Et là, je vais faire. J'ai trouvé le C, j'ai mis les dénominateurs, c'est 3. J'ai l'autre dénominateur, c'est 2. Je fais 3 fois 2. Ça fait 6. Et je vais multiplier celui-là fois 6. Donc, ça va faire 6 fois 5 divisé par 3. Celui-là fois 6. Et celui-là fois 6. Vous voyez, je multiplie tout le monde fois 6. Parce que c'est ça les maths. Les maths, ils sont justes. Je multiplie lui par 6, c'est comme si je distribuais. Je lui donne 6, je dois lui donner à lui 6, je dois lui donner à tout le monde 6. Parce que j'ai combien de termes? J'en ai 3 termes. J'ai lui, et j'ai l'autre. C'est comme des familles. J'ai multiplié 1 par 6, c'est comme je lui donne 6, je dois donner à tout le monde. Sinon, je serais inéquitable, je serais pas juste. C'est pour cela qu'on fait ça. Et maintenant, on va faire les calculs pour chacun. 6 fois 5 divisé par 3. Eh bien, 6 fois 5, c'est 30, divisé par 3, c'est 10. Donc, j'écris ici 10x. Plus 3 fois 6, 3 fois 6, 18, divisé par 2, 9, j'ai fait 9, égal. 8 fois 6, 48. Et bien voilà, j'ai maintenant une équation qui n'a pas de fraction. D'accord? Donc, première étape, éliminer les fractions. Donc, toujours je fais ici, éliminer les fractions. Éliminer les fractions. Et là, je suis à cette équation-là, je fais isoler. Pourquoi? Parce que ça, c'est le niveau 1. Isoler ou bien résoudre. Eh bien, je fais le chemin de fer. Encore une fois, je fais les bulles. Lui, je le mets dans une bulle. Lui, je le mets dans une bulle, le plus 9. J'ai lui, le 48, il est là. Et qui doit changer de place? Eh bien, seulement le plus 9 qui doit changer de place, il doit partir dans la chambre des nombres, parce que ça, c'est la chambre des x, encore une fois. Hein. Donc, quand on fait le P de masse, c'est-à-dire résoudre, toujours, ça, c'est la chambre des x. Ce côté-là, chambre des x. Ça, c'est la chambre des nombres. Donc, je ne vais pas revenir à ça. Donc, les nombres doivent partir à leur chambre, les x doivent partir, mais là, dans la chambre des nombres, il n'y a pas de x, donc il n'y a que ça. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, le 10x va rester parce qu'il est dans la bonne chambre. Le plus 48, il va rester parce qu'il est dans la bonne chambre. Mais le 9 va venir, le terme du plus 9 va venir, donc on va le recevoir avec quoi? Avec un moins, parce que c'est le moins de bienvenue, et puis je vais faire moins plus 9. Je fais le calcul ici, ça me donnerait 10x, égale 48 moins plus 9 moins 9, ça me donnerait 39. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Je mets ça dans une bulle, je vois que le 10 est très collé au x, il doit changer de place, comme ça. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire pour le décoller? On va faire un divisé. Divisé par quoi? Par 10. Là, il reste que le x égale 39 sur 10. Et 39 sur 10, je peux l'écrire aussi, x est égal à 3,9. Donc, les deux réponses sont bonnes. 3,9 ou bien x est égal à 39 sur 10. Les deux sont bonnes. Donc, voilà, je viens de résoudre le premier. Prenons maintenant un deuxième exemple. Donc, vous voyez toujours, quand j'ai les fractions, première étape, je dois éliminer les fractions. Deuxième étape, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, isoler.
Alors, prenons un autre exemple. J'ai moins 3x sur 7 plus 8 égale à 9 sur 2. Donc, même chose encore, je dis quels sont les dénominateurs que j'ai. J'ai le dénominateur 7 et j'ai 2. Eh bien, je vais faire 7 fois 2. 7 fois 2, c'est 14. Et maintenant, je vais multiplier chacun par 14. Donc, lui, ici, donc ça, c'est moins 3. Le moins 3, c'est-à-dire, on doit le mettre entre parenthèses, mais c'est pas grave. Je vais faire fois 14. Lui, je le multiplie par 14, donc je vais fois 14. Et lui, je le multiplie par 4. Je vais le faire avec une autre couleur, hein, parce que c'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais faire ici fois 14. Donc, je le mettrai en noir. Donc, je vais faire 14 fois celui-là. Celui-là, je le fais fois 14. Et celui-là, je le fais fois 14. Et là, je pars à la calculatrice. 14 fois moins 3 sur 7. Donc, je le fais 14 fois moins 3, je le mettrai entre parenthèses, qui divise 7. Ben, ça, tu le donnes tout simplement à la calculatrice. Comme ici, 14 fois moins 3 qui divise 7, ça me donnerait moins 6. Donc là, j'écris ça, c'est moins 6x. Tu vois, tout est parti. Le moins 3 partira, le 7 partira, le 14 partira, il me restera que moins 6 parce que c'est ce que me donne. Maintenant, plus 8 fois 14, alors là, je vais regarder ma calculatrice. 8 fois 14. 112. Égale 9 fraction 2 fois 14. Eh bien, ça, je le ferai encore à la calculatrice. Je ferai 9 fois 14 qui divise 2. Ça me donne 63. Donc, j'écris ça, c'est 63. Eh bien, voilà, j'ai éliminé les parenthèses. J'ai éliminé les fractions. Donc, première étape, toujours, éliminer les fractions. C'est ce que je vais écrire ici. Éliminer les fractions. Éliminer les fractions. Une fois que j'ai éliminé maintenant les fractions, je suis là. Qu'est-ce que je dois faire? Isoler. Donc, première étape. Deuxième étape, isoler ou trouver le x. Isoler x, trouver x. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Chemin de fer. Alors là, je fais les bulles. Lui, il est dans sa bulle. Le plus 12 est dans sa bulle. Et puis, j'ai le 63 est dans sa bulle aussi. Alors, qui doit changer de place? Tout simplement, le plus 12, il doit passer ici, parce que c'est un nombre, il doit partir à la chambre des nombres. Il n'y a pas de x dans la chambre des nombres, donc il n'y aura pas ça. Donc, j'aurai le moins 6x, lui, il est dans sa chambre, il est dans la bonne place. Je fais égal, le 63 est dans la bonne chambre, mais il y a plus un 112 qui va changer, donc on va changer avec un moins de bienvenue. Donc, je dois faire un moins, ici. Et j'écris le terme qui a changé de place. Qui est le terme qui a changé de place? Plus 112. Ben, tout simplement, ça me restera moins 6x égale 63 moins 112. Je pars à la calculatrice, il va savoir faire quoi. Donc 63 moins 112 ou bien moins plus 112, c'est la même chose. Ça me donnerait moins 49. Et là, je fais la bulle au terme du x parce qu'il est tout seul. Et je vois dans le terme du x, son terme est négatif. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit changer le signe à tout le monde. Lui, il est négatif, il va devenir positif. Dans la chambre des nombres, il est négatif, il va devenir positif. Et qu'est-ce que je vais voir maintenant? 6x est égal à 49. Je mets la bulle encore, des termes, et qu'est-ce que je vois? Je vois que le plus 6 doit changer de place. Il va changer de l'autre côté, qu'est-ce qu'il doit faire? Il est collé au x, donc on doit être très puissant, on va faire un divisé par quoi? Par 6. Et là, j'écris mon x égale 49 sur 6, qui ne se réduit pas. Et puis, je peux faire une valeur approchée, c'est-à-dire une valeur décimale. Je vais regarder ma calculatrice. Je fais 49 divisé en 6. Ça me donnerait 8,16 périodique. Donc, 8,16 et le 6 périodique, ça ressemble ici. Ben voilà. Ma réponse, ça serait x égale à 49 sur 6. Ou je peux écrire aussi x est égal à 8,16 périodique. Voilà, cette réponse-là est bonne. La deuxième réponse aussi est bonne. Good. Alors, faisons un autre exemple un peu plus compliqué. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, c'est toujours la même chose. Quand vous avez les fractions, eh bien, vous pouvez les éliminer. Alors, je prends celui-là. Moins 3,5 x plus 4 sur 5 est égal à
2x sur 5 moins 1 tiers. Comme ça. Et bien là, je dis, mais quels sont les dénominateurs que je vois? Eh bien, je vois le dénominateur 2, je vois 5 et je vois 3. Le 5 se répète, on va le prendre qu'une seule fois. Eh bien, je vais faire 2 fois 5 fois 3. Parce que 5 se répète, je vais le prendre qu'une seule fois, on ne prend pas ceux qui se répètent. Les dénominateurs qui se répètent, on les prend pas. On le prend une fois. Ok, parce que le 5, je l'ai pris, et c'est ça. Donc, 2 fois 5 fois 3, c'est 30. Eh bien, qu'est-ce que je... Ça, c'est moins, attention. Je vais prendre une autre couleur, et je vais faire 30 fois. Celui-là, je le mettrai 30 fois celui-là. Lui, je le fais fois 30. Lui, je le fais fois 30, donc 30 fois ici. Et lui, je le fais fois 30. Comme ça. Et là, je vais les calculer. 30 fois moins 3 sur 2. Celui-là, c'est un nombre négatif, je le mets entre parenthèses. Eh bien, 30 fois moins 3 sur 2, je vais regarder la calculatrice. Alors, je fais 30 fois moins 3 qui divise 2. C'est moins 45. Donc, tout ça ici, je vais le remplacer par moins 45x. Tu vois, la fraction est partie. Moins 45, je vais l'écrire en blanc. Moins 45x. Maintenant, je vais prendre celui-là, 4 sur 5 fois 30. Alors là, encore, je peux le faire à la calculatrice. 4 fois 30, qui devra diviser 5. Ça fait 24. Donc, j'écrirai plus 24. Égale 30 fois 2 sur 5. Donc, j'ai fait 30. Fois 2 sur 5, ça fait 12. 12x. Et là, j'ai moins 1 tiers fois 30, donc c'est moins 1 fois 30, c'est 30, qui divise 3, c'est 10, c'est fois 10. Et ben voilà, j'ai éliminé les fractions. Bon, voilà, j'ai éliminé les fractions. Maintenant, quelle est l'étape que je vais faire? Isoler la variable. J'ai fait ici, isoler. Isoler x. Résoudre x, la même chose. Et là, je fais chemin de fer. Et encore, je vais faire des petites bulles. Bulle à lui et bulle à lui. Lui aussi, je fais bulle à lui et une bulle à lui. Parce que ce sont des termes qui ne se ressemblent pas. Alors, dans la chambre des nombres, je dois ramener les nombres. Dans la chambre des x, je dois ramener les x. Alors, je vais effacer celui-là pour qu'il me laisse ce que je peux écrire. Alors, le 12x doit venir dans la chambre des x. Le terme du 12x. Le plus 24 doit partir dans la chambre des nombres. Et là, j'ai écrit le moins 45x est dans l'avant-chambre, donc il va rester là. Qui va le rejoindre? Le 12x, mais il doit le rejoindre, on doit faire un moins de bienvenue. Et puis, il y a le 12x qui va rentrer, on va le mettre ici, 12x. Égal. Le moins 10, il est dans l'avant-chambre, donc on doit écrire moins 10. Et qui va le rejoindre? Le plus 24, donc on doit faire un moins de bienvenue. Et puis, je peux faire le plus 24 ici. Je fais le calcul. Moins 45, moins 12, ça fait moins 57. X égale. Moins 10, moins plus 24, c'est moins 10, moins 24, moins 33. Là, je fais la bulle du terme du x, toujours. Je fais toujours la bulle du terme du x, parce que ça va vous aider. Là, qu'est-ce que je regarde? Je regarde la bulle. Dans la bulle du terme du x, il est négatif. Je dois le rendre positif. Rendre positif, lui, il est négatif, je rends positif. Toujours, je change les signes. Et là, qu'est-ce que je vois maintenant? Ça fait ça maintenant 57x égale à 33. Je mets encore la bulle du x. Et qu'est-ce que j'ai là-dedans? Eh bien, j'ai le 57. Le 57 doit changer de classe ici. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire un divisé. Un divisé de 57. Et puis, j'ai x ici égale 33 sur 57. Alors, 33 sur 57, je vais faire la calculatrice. 33, fraction 57, ça me donne 11 sur 19. Donc, lycée x est égal à 11 sur 19. Je peux trouver une valeur approchée, c'est-à-dire une valeur à un nombre à virgule. À peu près, il me donne 0,58. À peu près
parce que ce n'est pas une valeur exacte. On va écrire x est à peu près 5,58. À 0, pardon. 0,58. Voilà. Donc, vous voyez, donc voilà, on a fait le niveau 5 avec les fractions. C'est très facile. Tout simplement, vous trouvez avec quoi on multiplie. Multipliez les dénominateurs, multipliez chaque terme, vous le multipliez par le dénominateur, et puis vous, c'est-à-dire vous éliminez les fractions. Une fois que vous avez éliminé les fractions, eh bien vous allez revenir au niveau 4, 3, 2 et 1, et puis vous isolez la variable. C'est tout. Donc voilà pour le niveau 5. Faites les exercices, et si vous avez encore de la misère, on va faire d'autres vidéos pour vous expliquer, etc. Donc voilà, faites les exercices de ce niveau-là, du niveau 5.